Je dois vous parler de l'HPV et de ses conséquences, en particulier son impact sur les cancers génitaux, du col utérin, de la vulve, mais aussi de l'anus et cancer oropharyngé. Mon sujet aujourd'hui va être focalisé essentiellement sur le cancer du col. Alors, comme vous le savez, il n'y a pas de cancer du col utérin sans papillomavirus. C'est presque 100% aujourd'hui, lorsqu'on réalise des PCR sophistiqués, que l'HPV est identifié dans ces tumeurs cervicales. Le cancer du col est un sujet qui est toujours de priorité de santé publique, évidemment très prévalent dans les pays pauvres, moins dans les pays développés où le dépistage est présent. Et face à ce cancer du col, qui est toujours existant, même dans les pays où le dépistage existe, nous avons deux armes extrêmement efficaces pour éviter la maladie. La vaccination qui est maintenant disponible depuis une quinzaine d'années et dont l'objectif est de neutraliser les virus au moment de l'exposition, empêchant ainsi le développement des lésions précancéreuses et cancéreuses. Et nous avons aussi le dépistage qui, lui, a pour objectif de détecter les lésions précancéreuses pour éviter, lorsque, évidemment, elles sont traitées, l'apparition d'un cancer. L'OMS, en 2019 et 2020, a fixé comme objectif, à l'horizon 2030-2035, l'élimination du cancer du col en se fondant sur un trépied, celui de la vaccination avec une couverture à 90%, le dépistage en particulier basé sur des outils très sensibles comme l'HPV, avec comme objectif de prévenir le cancer à 70%, et à 90% les outils, tout ce qui concerne les traitements et la prise en charge pour traiter efficacement les lésions précancéreuses et les cancers. Donc 90, 70, 90, c'est l'objectif que s'est fixé l'OMS à l'échelon mondial pour éliminer la maladie. L'incidence du cancer du col aujourd'hui dans le monde, elle varie selon les pays où existent des structures de dépistage ou pas, de 10 à 40, voire même 50 pour 100 000 dans les pays où il n'y a pas d'infrastructure. Et donc, l'OMS s'est toujours fixé comme objectif que dès l'instant où on arrive à un taux d'incidence de 4 pour 100 000 ou inférieur à 4 pour 100 000, eh bien on considérera que ça n'est plus une priorité de santé publique. Alors pour la France, le dépistage était jusque-là laissé à l'initiative individuelle. Cela a changé il y a maintenant plusieurs mois. Et la couverture au dépistage est de 60%, alors que pour la vaccination, elle demeure relativement médiocre, sans beaucoup de changements depuis maintenant quelques années, ne dépassant pas en tout cas les 30%. Donc une couverture au dépistage à 60% et une couverture à la vaccination inférieure à 30%, met la France en situation quelque peu, on va dire, inférieure par rapport à un certain nombre de pays dans lesquels la couverture au dépistage atteint 80% et ainsi que pour la vaccination. Donc cette situation a fait que, effectivement, les autorités de santé ont pris des mesures, il y a maintenant environ 2 ans, un peu plus de 2 ans, des mesures pour
améliorer la situation. Et donc, ces mesures ont été relayées également par tout un processus d'information des professionnels et du public. Elles concernent donc sur la vaccination la mise à disposition du vaccin avec un remboursement pour les jeunes filles de 11 à 19 ans révolus, quel que soit leur statut de vie sexuelle, et les garçons de 11 à 26 ans. Donc, ce vaccin est disponible. Il était fondé jusque-là sur la base d'un vaccin qu'on appelait quadrivalent, c'est-à-dire comportant 4 virus, les virus qui donnent les condylomes acuminés 6-11 et les virus qui donnent le plus souvent des lésions précancéreuses et des cancers, c'est-à-dire les virus 16 et 18. Nous avons maintenant, depuis plus de 2 ans, un vaccin dit 9 valences qui comporte toujours la protection vis-à-vis des condylomes acuminés, donc les virus 6-11, mais cette fois-ci un élargissement de la protection sur 7 génotypes à risque, le 16 et 18, et 5 autres types considérés comme à risque. Ce nouveau vaccin, donc, qui est aujourd'hui le seul disponible, permet d'assurer une protection vis-à-vis des lésions précancéreuses de presque 90%, alors qu'il ne l'était que de 60% avec le vaccin quadrivalent.